commencer. Donc, bonsoir, monsieur Daniel, s'il vous plaît. Si quelqu'un arrive, merci de l'accepter. On va faire ça comme ça. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir rejoint cette première prise de contact avec Stand Business Inc. pour le projet Yekola. Donc, je suis en communication avec vous dans le groupe WhatsApp, également dans le groupe Google Chats. Et nous serons en communication tout au long de ce projet, pendant une année de projet. Tout dépendra de l'approbation de chacun de vous. On a du monde qui arrive. Je peux voir la notification. Donc, ce meeting. Vous voyez pas le message? Juste confirmer que vous êtes capable. Il y a quelqu'un qui attend d'être admis. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Oh, je ne vois pas le... Ah, ok, là, maintenant, je suis co-organisateur. C'était de ma faute, je m'excuse. Okay. Vous pouvez accepter Joseph Kabongo maintenant? Ok, c'est bon. Je pense qu'il a accepté. Okay. Donc, sur un, vous aurez des notifications. Moi, il n'y en a pas. Donc, ce meeting vise à parler de la planification, qui est la première phase de notre projet. Le projet Yekola, on va encore revenir sur l'initiative que nous avons prise. C'est une initiative qui vise le secteur public congolais des secteurs de l'éducation et qui se résumera aux points fixés sur ces slides. Nous cherchons à connecter les étudiants des universités aux étudiants des lycées et collèges. Qui vous fournira les informations nécessaires. Avez-vous des questions jusqu'à là? On va continuer. À la suite, les étudiants universitaires deviendront des mentors des lycéens, des collégiens sous la supervision des autorités de chaque entité éducative enregistrée dans l'application. Afin de favoriser l'apprentissage, donc tous les développeurs que nous sommes, GI Sun Business, contribuera à une documentation publique à travers laquelle ces contributions seront reflétées et utilisées comme fondation pour les prochaines améliorations de l'application. Est-ce que la définition du projet vous est claire? Pouvez-vous réagir avec les réactions si c'est clair, hein, même si vous n'ouvrez pas le micro, faites un pouce en l'air ou quoi, comme ça on voit au moins que vous êtes là. Parfait, Eric accepte. On va donc passer au point suivant. Donc, nous sommes supposés commencer le 15 juin, commencer à coder. Et de ce jour 9 juin jusqu'au 15, nous allons vraiment préparer tout ce sur quoi nous devons travailler. Donc, les informations sur le projet, vous avez reçu les demandes de créer vos comptes GitHub. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, prière de le faire. Et ceux qui n'ont pas encore reçu d'invitation Google Chat, prière de le confirmer encore une fois dans le chat et on va vous renvoyer les conversations mail. Le GitHub du projet vous permet d'accéder au code, donc je vais le partager vite fait. Ça, c'est notre GitHub. C'est le projet que tout le monde verrait. Êtes-vous capable de voir ma fenêtre GitHub? Non, non, pas tout de suite. Là, tout de suite, on ne voit pas votre GitHub. On voit, on voit même plus l'écran qui est partagé. Je vais essayer de partager de nouveau. Arrêtez de présenter. Ok. Je pense que c'est de ma faute encore une fois. On va partager ça. Donc, notre GitHub. Est-ce que vous voyez le GitHub maintenant? Exactement, là, ça. Oui. C'est sur ce dépôt GitHub que nous allons travailler. Vous avez la technologie utilisée et Laravel pour le back-end et Vue.js pour le front-end. Nous allons également utiliser Inertia.js pour le front-end. Je vais faire un push. Donc, vous êtes invité à parcourir la documentation de chaque pile technologique, de chaque technologie mentionnée dans ce meeting. Mais dans le GitHub, vous allez voir un README qui va présenter le projet à tout le monde. Donc, ce projet est un projet public. Donc, partout que vous soyez, merci vainqueur, nous allons régler ça.
partout que vous soyez, vous devriez être capable d'accéder à ce projet et au code. Le lien de la présentation, notre première présentation, notre prise de contact est également publique, également la prise de la vidéo de notre prise de contact. Les meetings que nous enregistrons seront également publics. Et le lien, je vous partagerai ça avec Monsieur Daniel Mabanza. Les horaires d'implémentation, donc la planification aujourd'hui, c'est vraiment planifier ce sur quoi nous allons travailler. Nous irons plus en détail lorsque j'irai au slide suivant, mais parcourons d'abord le rythme de notre GitHub. La planification, donc nous avons du 15 au 21 juin. Donc à partir du 21 juin, nous devrions nous mettre d'accord sur ce sur quoi nous devrions travailler. C'est indiqué dans ce projet. Tout le monde qui voudrait nous joindre dans ce projet verra quels horaires nous suivons. Et du 22 juin au 15 décembre, c'est là que nous allons viser le MVP. Pour le design, est-ce que vous avez des questions pour la planification déjà? Non. Donc, pour le design, nous allons partir du 22 juin au 22 juillet. Donc, ça c'est que ces horaires peuvent être modifiés dépendamment de la vitesse du travail et d'exécution à laquelle nous nous y mettons. Et l'implémentation totale du projet va commencer à partir du 22 juin au 15 décembre. Nous allons tester l'application du 1er décembre au 15 décembre pour le MVP. Donc, tout le monde devrait participer pour que nous soyons capables d'avoir testé toutes les exigences fonctionnelles. Pour les déploiements, nous allons acheter un domaine.cd et nous allons déployer l'application à partir de la SCPT et nous serons capables de voir ce sur quoi nous allons travailler. Les horaires des rencontres en vidéoconférence, donc c'est pour ceux qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc ce sera lundi, mercredi, vendredi, afin que nous soyons capables d'avancer avec le travail. Si vous êtes disponible mercredi, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, la vidéo sera enregistrée. Et j'aimerais d'abord que vous confirmiez si ces 3 meetings vous conviennent. Parce que j'ai mis la même heure, 20h, 20h, parce que c'est l'horaire de notre meeting initial. Est-ce que ça vous convient? À moins qu'il y ait des réactions contraires, le choix pour moi, il était stratégique par rapport à l'heure, dans le sens que les clubs, déjà, ils répondent principalement des étudiants. Et généralement, les horaires de la faculté, c'est qu'il y a normalement cours les heures de cours, c'est entre 8h30 et 18h, généralement, plus tard. Du coup, je me disais avec 1h30 pour ceux qui habitent loin, ils peuvent rentrer s'ils tiennent vraiment à participer. Après, il y a aussi le fait que ton étudiant est disponible et qu'on peut y revenir si on n'a pas participé. Ça reste intéressant. Et moi, je pense que c'est important. La fréquence est bonne pour participer, dans le sens que s'il y a des problèmes, les gens peuvent avoir le possibilité d'échanger. À moins que quelqu'un tout de suite là ait une suggestion, je pense que l'heure est bien choisie, hein, à moins que une contre-proposition. Et il y a surtout le fait que on pourrait toujours adapter, hein, le fait que, vous voyez, comme c'est encore des étudiants dans les clubs, c'est peu que pendant le temps de la session, donc on n'a pas vraiment explicitement tenu compte dans le programme. Dans la période de la session, les gens peuvent être assez confrontés par l'intensité et est-ce que ça ralentit un peu peut-être. Ça n'a pas été compté de manière claire, mais on peut toujours réussir. Okay. Donc, merci beaucoup, Daniel, pour cette intervention. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le groupe? Si vous ne pouvez pas discuter, vous pouvez laisser des questions dans le chat. Daniel pourra les observer. D'accord, pas de questions. Donc, pour le contact, les responsables de ce projet, vous pouvez contacter Daniel et moi. Le courriel de Daniel est disponible et mon courriel est également disponible. Vous devriez mettre en CC le docteur Jean-Marie et le docteur Adimboui qui font partie de votre faculté dans toutes nos conversations. C'est l'une des requêtes que nous avons obtenues lorsque j'ai envoyé le courriel pour la demande de vous contacter. Ils ont suggéré d'être mis en CC dans nos conversations par courriel.
Donc, pour notre communauté, nous avons un groupe Google Chat. Vous pourrez, certains d'entre vous sont capables de voir le Google Chat. Si vous avez un souci, le courriel vous sera renvoyé également pour ceux qui n'ont pas reçu une invitation. Et s'il vous plaît, essayez de vérifier vos spams pour voir que si votre courriel n'a pas été rédigé vers le spam et vérifier l'invitation. Parce qu'il y a des membres du groupe qui ont déjà reçu le Google Chat et sont capables de recevoir les informations que Daniel et moi partageons dans le Google Chat. Comment contribuer au projet? Il y a tout un une présentation pour ça. Nous allons parcourir ces documents à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Pour comprendre le module du projet, il y a également un document pour cela. Il vous sera présenté. Et à la fin de la section, il y a des instructions sur comment configurer votre environnement local. Cette section n'est pas encore finalisée. Elle sera finalisée d'ici le 15 juin. Elle a pour but de vous permettre d'avoir une configuration initiale sur votre ordinateur afin que vous soyez capable de rouler et de lancer le projet, de le voir sur votre serveur local. Pour le moment, avec ces instructions, vous seriez uniquement capable de faire un clone du repository, copier le code, installer les packages nécessaires et puis c'est tout. Donc, je dois donc compléter également cette section. Mais s'il vous plaît, essayez de fournir des feedbacks à chaque fois que vous essayez d'exécuter cette procédure. Et moi, je vais identifier ce qui ne marche pas et je mettrai également à jour tout ce qu'il faut immédiatement afin de vous permettre de rouler l'application localement. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Oui, monsieur Joël. Oui, bonsoir d'abord. Bonsoir à vous. Oui, j'avais une question. Vous nous demandez de configurer notre environnement de développement, donc installer les packages nécessaires pour travailler sur ce projet. Maintenant, j'ai une Oui, question. On va, on va oui. travailler comme ça d'une manière, bon, je ne dirais pas vague, mais un peu dans ce sens-là. Ou bien on va se répartir les tâches, genre on aura une partie qui va travailler sur le front et une autre partie sur les bacs, ou bien ce sera comme. Bonne question. La manière dont nous allons travailler, nous allons y revenir dans le meeting, c'est que nous aurons un document d'exigence. Je vais partager ce tableau. Donc, il y a un document d'exigence où vous pouvez voir ici, j'ai déjà commencé à transférer les exigences de l'application. Donc, nous avons des exigences fonctionnelles 001, 002, 003, 004 et chaque tâche sera assignée à un utilisateur. Et pour chaque utilisateur, vous aurez comme un milestone que vous devez respecter. Donc, vous aurez des issues qui seront assignés à chaque utilisateur qui auront créé leur compte GitHub et qui les auront partagés. Et chacun devra être capable de compléter. Donc, si vous avez des problèmes ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à laisser des questions dans le chat et un membre du groupe pourra vous assister. Est-ce que j'aurais été clair? J'aurais répondu à toutes questions, monsieur Joël? Oui, c'est bon pour nous, merci. Ok, c'est parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, monsieur Dan. Euh, d'accord, bonsoir. Et j'aimerais Bonsoir à vous. savoir, concernant le projet, vous allez dispatcher les tâches ou chacun d'entre nous devra choisir ce qui lui convient? Également, une autre bonne question. La manière dont nous allons procéder, donc d'ici le coin juin, nous devrions finaliser ce document d'exigence. Cela fait partie de ma présentation. Les exigences fonctionnelles sont les exigences de notre application, donc ce que l'application doit faire. Donc, tout ce que vous voyez ici dans ce document sera transféré dans le GitHub et je vais les assigner aléatoirement, mais c'est où ce qu'on pourrait faire, je pourrais tout simplement créer les exigences et chacun pourrait choisir ce sur quoi il veut travailler, plutôt que les assigner aléatoirement, parce que lorsque vous m'envoyez un username, j'essaie de mon mieux de les assigner à qui que ce soit. Ou bien ce qu'on peut faire, je vais juste créer les exigences comme étant des GitHub issues et c'est à vous de les prendre et de les assigner à vous-même et de le push dans le repository main. Avez-vous déjà travaillé avec GitHub auparavant, Monsieur Dan? Oh, bon, pas vraiment trop, hein, mais j'ai déjà ouvert moi un compte, j'ai déjà fait quelques recherches, mais j'ai pas vraiment trop travaillé avec GitHub.
C'est correct. Nous allons tous apprendre durant ce projet. Donc, lorsque vous regardez cette table ici, est-ce que vous voyez mon GitHub? Oui, nous les Non, là, voyons. on est sur les exigences Oui. fonctionnelles avec le fichier XLS là. Je viens de... est-ce que vous voyez le GitHub Yekola? Je viens de partager le tableau Oui, là, GitHub. on est- OK. Donc, Monsieur Dan, ici, vous pouvez voir que j'ai assigné à Eric, à KBG, Monsieur Joseph Kabongo, ainsi qu'à moi-même quelques issues. Ce que vous allez faire dans le document Excel, ils seront transférés ici sans assignement et c'est à vous de pouvoir vous pouvez les assigner à vous-même. Donc, si je clique à cette exigence fonctionnelle, par exemple, vous pouvez sélectionner les personnes assignées. Donc, vous pouvez vous assigner cette issue à vous-même et vous pourriez travailler sur cela durant la période que vous voulez. Nous suivrons des deadlines, c'est-à-dire qu'à partir du 15 décembre, nous devrions avoir ces exigences complétées. Mais comme chaque semaine, nous allons parcourir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et nous allons poser des questions. Mais de telle sorte que nous suivons l'horaire que nous nous sommes assignés. Est-ce que c'est correct pour vous? D'accord, monsieur. D'accord. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est parfait. Donc, nous avons parcouru notre dossier GitHub. Le document d'exigence que je vous ai montré est disponible également dans cette slide. Donc, vous pourriez y cliquer. Et ce document d'exigence, ce qui se passe, c'est qu'il est partagé en modules. Les modules principaux pour notre MVP seront l'authentification, un forum, un portail pour les enseignants, un portail pour les instances éducatives et une base de données publique pour les enseignants de l'application. Donc, il y aura quelques erreurs d'orthographe avant le 15 juin, mais nous ferons en sorte que tout ceci soit bien finalisé afin que ce soit lisible et accessible à tout le monde. Je vous invite également à parcourir ce document. S'il vous plaît, confirmez que vous pouvez lire ce document par vous-même. J'ai partagé le lien de la présentation. Si vous avez des idées sur comment l'authentification, le forum, le portail des enseignants, les instances éducatives ou les bases de données publiques devraient fonctionner, n'hésitez pas à ajouter en dessous de ceci ou de suggérer une nouvelle exigence et nous allons l'ajouter au projet. Donc, c'est vraiment un document public auquel tout le monde pourrait accéder. Et c'est vraiment une séance de remue-ménage où toutes vos idées sont les bienvenues, mais nous avons déjà une idée générale du projet, là où nous nous dirigeons, et nous travaillons ensemble pour développer ce produit. Est-ce que ces documents vous éclairent? Nous allons parcourir chaque module et je vais vous définir ce que chaque module représente durant la présentation. Aurez-vous des questions? Non? C'est bon. Donc, le dossier GitHub est un fichier. Dans le GitHub, vous trouverez un fichier qui vous indiquera la syntaxe sur laquelle nous allons travailler. Donc, Monsieur Dan, par exemple, si vous vous assignez à une exigence pour l'application et que vous travaillez sur le front-end avec Vue.js ou bien que vous écrivez du code PHP, vous serez invité à suivre le coding style que nous avons indiqué dans ce document. N'hésitez pas à proposer de nouvelles suggestions pour le coding style. Donc, j'ai une coupure d'électricité encore. Je vais couper ma caméra. N'hésitez pas à proposer des suggestions pour le coding style. Ici, vous avez des directions pour le PHP et vous avez également des directions pour le Vue.js. C'est vraiment les langages que nous allons utiliser pour notre implémentation et le front-end. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui, Monsieur Ulrich. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'avais juste une petite préoccupation par rapport à Laravel et puis à Vue.js. Bon, je ne pense pas que Oui. la plupart d'entre nous savons coder dans ce genre de langage. Je ne sais pas il y aura des formations pour ça ou bien on sera obligé de suivre par nous-mêmes ou bien d'apprendre par nous-mêmes. Ceci est une bonne question. Monsieur Daniel, je souhaiterais avoir votre opinion par rapport à ceci. Donc, est-ce que vous souhaiteriez que on suive des formations basiques sur PHP et Vue.js durant notre projet?
ou vous souhaiteriez que nous prenions l'approche que chacun apprenne par soi-même et contribue au projet? Bon, voilà, moi, ce que je peux donner en guise de réponse, c'est ce que je pense, c'est que premièrement, dire qu'on apprenne, bon, on s'était dit dès le départ que ça serait une opportunité pour ceux qui n'ont pas aussi beaucoup même pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le développement web en particulier, de pouvoir apprendre Oui. tout en faisant. Mais en même temps, il faudrait être réaliste dans le sens que si on s'est dit qu'on va prendre des sessions vraiment conformes de A à Z, ça sera vraiment aussi une charge et qui était un projet. Alors, comme Oui. c'est une communauté, que l'idée c'est de l'open source, moi, ce que je pourrais par exemple proposer, c'est que on partage les ressources au moins pour que chacun ait les bases et on organise des sessions pendant lesquelles on échange pour lever les standards. Parce que je pense qu'avec des technologies de développement, notamment que ce soit web ou quoi, il y a toujours ces bonnes bases qu'il faut maîtriser. Et une fois qu'on maîtrise les bases et on comprend par exemple l'architecture sur laquelle on entre l'architecture ou les et les restes, c'est avec le temps, on fait un tour dans la doc. Aujourd'hui, on est même insisté par avant, c'était partout. Aujourd'hui, on est insisté par une sorte d'outil de publier. On peut comprendre, mais l'essentiel, c'est d'abord comprendre les bases et comprendre un peu l'architecture générale du projet. Alors, je vois une recherche qui fait la même pour chuter. Alors, mon idée, ce serait, comme on est en train d'évoluer, on connaît les technologies qu'on a choisi d'utiliser, on peut partager les ressources des bases. Par exemple, le lien vers un crash course ou en quoi. On s'est dit, OK, entre aujourd'hui et demain, chacun a un peu faire un tour. Et puis, lors de la prochaine session, peut-être qu'on planifie autant de minutes en échange. Ou voilà, les histoires, pareil, ça peut aider pour qu'on s'assure à ce que tout le monde comprend un peu même les bases et avancer. Je sais pas, avant de prendre votre réaction, si vous voulez bien, on peut revenir sur le riche. Apparemment, il a même une réponse sous-entendue ou quoi. Oui. Oui, il est riche. Il est riche. Monsieur Laurie, je pense que vous avez la main levée. Tu peux vérifier que ton micro n'est pas fermé? Oui, bon, par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as proposé, c'est que les gens puissent travailler qu'on apprenne uniquement les bases, c'est ça? Peut-être les bases et l'architecture. Bon, comment ça marche, tu vois, l'architecture, je sais pas, mon comprendre au moins, on est en train d'utiliser par exemple un style modèle, view, contrôleur, que chacun au moins comprendre un peu comment ça marche, les éléments, les blocs, les building blocks de l'architecture et les bases un peu de la syntaxe et des outils à utiliser. Et puis les restes, tout en construisant un peu maîtriser. Je sais pas ce que toi tu proposes peut-être. Bon, pour les bases de la programmation, je pense que comme c'est du JS avec du PHP, là, c'est pas un problème. Chacun peut apprendre de son côté. Ce qui pose souvent beaucoup de problèmes aux gens, c'est plus du côté architecture, comprendre tous ces points contrôleurs, tous ces genres de trucs-là. En tout cas, j'ai à plusieurs fois essayé d'expliquer ça à quelques personnes qui voulaient un peu s'intéresser au développement web. Au début, ça a toujours été extrêmement compliqué à comprendre et à appréhender. Je ne sais pas si il faut réfléchir à une stratégie par rapport à ça, mais je sais que de ce côté-là, en tout cas pour une personne qui n'a jamais touché au développement web, il a beaucoup de mal à comprendre ce côté, surtout pour le développement back-end. Oui, c'est un bon point. Allez-y, monsieur Daniel, je vais vous compléter par la suite. Bon, moi j'avais déjà cette première proposition. Je ne sais pas. Il est riche, je vous informe quand même, c'est le vice-président du club, hein, c'est lui avec lequel on travaille le plus. Je ne sais pas, tu voudrais bien nous suggérer, qu'est-ce que toi tu penses d'abord, hein, au lieu tu penses qu'on devrait avoir des sessions où on vient, on se voit, dans le cadre du club, on prend une session où on essaie une personne essaie un peu d'expliquer et on essaie de faire une petite application. Tu penses que en fait, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu suggérerais qu'on puisse faire qui puisse être à la fois concret,
pratique et tout en étant assez rapide, quoi. Bon, de ce côté-là, pour moi, par exemple, ce que je proposerais comme, bon, je voudrais plus être du côté back-end. J'aimerais plus qu'on puisse, par exemple, réaliser un module, comme on a parlé de l'authentification, et puis il y en aura plusieurs, qu'on réalise un module tous ensemble, genre tout le monde est là, une personne est en train de coder tout en expliquant, voilà, ça c'est ceci, c'est là. Et puis lorsqu'on réussit à terminer, que tout le monde a compris comment ça a été développé, ensuite on peut redistribuer les tâches à tout le monde. Comme ça, tout le monde, on part au moins tous sur une même base. Comme ça, chaque fois que quelqu'un voudra développer un nouveau module, il va toujours se référer à ce que l'autre a fait, comment il a procédé par rapport à ceci, et puis avoir des explications par rapport à ça. Ceci est un bon point. Donc, Voilà un je peu, vais je te soutenir, laisse la parole. merci à vous, je vais soutenir vos idées, M. Daniel Elrich. Donc, l'idée d'avoir des sessions de formation serait bien complémentaire pour le GEI. Mais pour ce projet, je pense qu'on pourrait faire une vidéo de démonstration, par exemple pour une ou deux exigences, et sur comment la procédure est implémentée. Donc, ce seraient des vidéos que vous pourriez suivre. Et si vous avez des questions, vous pourrez poster des commentaires. Mais cela ne va pas concrètement vous permettre d'apprendre PHP. Donc, si vous souhaitez apprendre les bases de PHP, si vous avez des séances, bon, je suis au courant que vous avez des séances de discussion. Si vous pourrez planifier d'avoir des séances d'information concernant le langage PHP concrètement et la technologie Vue.js, afin que, la technologie JavaScript d'abord, afin que tout le monde soit capable de se familiariser avec ces langages de programmation. Et après, vous pourriez passer à Vue.js pour savoir à quoi ressemble l'environnement. J'ai mis en URL des liens vers les documentations de chaque technologie. Bon, ce sont des grandes documentations, mais avec des projets plus concrets, ce serait plus facile d'apprendre. Mais présentement, pour le GI, ce que moi, je vous suggère, c'est d'avoir des séances, de discuter de PHP en groupe pour que chacun apprenne des séances de formation de base. Et de mon côté, je pourrais fournir des exemples sur comment compléter une ou deux exigences et nous pourrons nous baser de cela pour les prochaines implémentations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça va, mais en même temps, je suis aussi un peu, on va dire, intéressé par l'idée des riches, selon laquelle on pourrait, dans le cas du GI, du club de géométrie, à au moins développer au moins un module. Allez, on prend, comment moi, en guise d'expérience, lorsque j'ai travaillé pour la première fois avec Nest, ce qui m'a été demandé de faire, c'était seulement aller travailler sur un module, par exemple, d'authentification. Une fois que la logique a été comprise, les restes, on peut comprendre un peu comment ça marche. Peut-être qu'on ne vous impliquera pas directement, on ne vous demandera pas d'insister forcément sur le coup, mais je pense qu'il est important pour une compréhension des choses et pour une meilleure indépendance dans la suite. Il Oui. faut un peu comment s'implémente un module alors avec les membres de notre communauté du club chez nous. Et je pense qu'on peut, à notre niveau, trouver une session comme ça où on essaie d'implémenter un petit module. Euh, c'est comment je pense aussi que je vais faire. Ça va dans le même sens. Par exemple, pour compléter les exigences, moi, je pense qu'on combine. Si vous pourriez faire allez, l'exemple où vous complétez une exigence. Et moi, je Oui. pense que nous, on va essayer de faire une session peut-être en ligne, live, ou peut-être une session en présentiel ici. Allez, un des développeurs de la fac qui s'y connaît peut-être en PHP. Je connais quelqu'un ici à la fac, malgré qu'il n'est pas venu maintenant, qui fait la Ravel depuis assez longtemps, même le site de la fac, il a utilisé la Ravel. Donc, facilement, on peut trouver quelqu'un qui est facilement accessible et qui peut faire une session comme ça, live, où ça permet aux gens de comprendre en fait, un peu comment ça marche. C'est toujours une interaction dans le sens, c'est toujours aussi évident. Mais le plus important, c'est de faire ça le plus tôt pour ne pas retarder aussi le projet. Oui. Donc, un autre bon point. Donc, nous avons jusqu'au 15 juin
Mais ce qui est sûr, nous avons jusqu'au 15 décembre pour le MVP. Donc, tout le monde peut contribuer à sa vitesse. Ce qui est sûr, nous, de notre côté, de mon côté, je vais contribuer. M. Daniel peut contribuer. Je vais faire d'abord les vidéos dont nous avons discuté aujourd'hui avant de montrer comment vous pouvez travailler sur l'une des exigences. Donc, mais c'est à vous. Sentez-vous libre de m'inviter dans ces séances-là et je pourrai y participer afin que, ensemble, nous discutions de comment ça va marcher, comment nous allons suivre le coding style, étant donné que nous sommes tous dans ce même projet de Ecola. Donc, je serais ravi de faire partie de vos séances, si vous me l'autorisez, bien sûr. Et, Oui, bien sûr. oui, donc, et à part cela, donc, je suivrai votre planning. Donc, planifiez ces séances et on va discuter de ce sur quoi vous devriez vous concentrer parce que la documentation est très vaste. Je ne vous souhaite même pas de parcourir cette documentation et de devenir expert. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc, on va peut-être observer, vous organisez vos séances et on peut parler de PHP. Soit vous prenez le lead dans ces séances-là, vous organisez vos présentations par vous-même pour PHP, soit je prends le lead de mon côté et j'organise une présentation pour vous pour PHP. Alors, en tout cas, là, je pense qu'on peut en discuter hein, dans le groupe, le WhatsApp. Je pense que la vie de tout le monde, et surtout la disponibilité et la vôtre, moi, je ne voudrais pas qu'on soit en train de se mettre plus qu'il le faut aussi. Hein. Mais si Oui. ça convient à votre disponibilité, en tout cas, pour avoir aussi bien coding style, pour comprendre, pour qu'on ait cette disponibilité, c'est toujours intéressant. OK. Donc, j'attends, en tout cas, c'est la balle de votre côté pour le GI. S'il vous plaît, confirmez vos disponibilités et ainsi que les horaires pour le meeting. Je pourrai me disponibiliser pour vos heures durant la semaine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que M. Le Richard était le meeting. Parfait, on va partager ce tableau. Donc, le coding style est disponible. Nous allons travailler avec PHP pour le backend et Vue.js. On va mettre Inertia. Je vais mettre le lien vers Inertia. Vue.js Inertia pour le front-end. Vous pouvez choisir les couleurs du projet. J'ai pris des couleurs principales. Couleur 1, couleur 2, couleur 3. Dans la couleur 1, ce sera ceci. Et la couleur 2, ce sera ceci. Et la couleur 3, c'est du blanc. Donc, vous pourrez choisir. On a donc la troisième couleur principale, c'est du blanc. Nous avons besoin d'un UI design. Malheureusement, je n'en ai pas de mon côté, vous n'en avez pas de votre côté. Donc, je vais essayer de concocter quelque chose pour le MVP, par le temps que nous trouvons un vrai designer pour le projet. Mais si vous avez des suggestions d'autres couleurs, sentez-vous libre de cliquer sur ce lien-ci afin d'accéder. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce lien ressemble c'est un color picker, donc vous serez capable de sélectionner les couleurs en hexadécimal et suggérer au groupe pour le logo. Donc, vous avez jusqu'au 15 juin pour suggérer vos couleurs. Ou si vous souhaitez simplement que l'on garde les couleurs proposées, on peut toujours travailler sur ceci. Avez-vous des questions? Non. OK, c'est parfait. Pour les modules de l'application. Les modules de l'application sont disponibles dans le fichier. J'ai créé un fichier diagramme qui permettait en général de comprendre les modules de l'application. Nous avons donc le Lucidchart qui est un logiciel de diagramme. Dans ce module-là, vous verrez comme j'ai mis les utilisateurs d'authentification. Le OpenAPI, c'est des URL. Donc, nous allons parler d'une application mobile à la longue. Donc, l'application mobile pourra communiquer avec notre application web à travers ces URL-là. Nous allons travailler sur ça en dernier. Le ITCM, c'est vraiment pour un centre IT Service Management. C'est vraiment pour porter assistance aux utilisateurs qui auront des problèmes. Les modules principaux pour notre MVP seraient le tableau de bord. Un tableau de bord, c'est vraiment là où vous pouvez trouver vos informations, configurer vos paramètres de l'application et consorts. Le forum, un forum de discussion, vous pourrez publier des posts et vous pouvez avoir des réponses. Les utilisateurs peuvent y répondre, partager des posts. Les portails pour les enseignants peuvent s'enregistrer étant donné que nous sommes une plateforme où vous pouvez trouver des informations du public.
Les instances éducatives peuvent également s'enregistrer, donc c'est à eux de se présenter, de présenter les étudiants qui veulent assigner aux différents mentors. Et nous avons une base de données publique des enseignants. Ce document est également disponible et accessible dans ces slides. Pour les modules identifiés, comme je vous l'ai dit, l'authentification sera tout ce qui est en rapport avec l'enregistrement des utilisateurs, connexion et déconnexion. L'OpenAPI, une liste de URL par laquelle nous pourrons autoriser des utilisateurs externes à communiquer avec l'application web. Le forum, un espace de discussion dans lequel tous les utilisateurs peuvent communiquer à travers des publications et des réponses. Le tableau de bord, une page dans laquelle les utilisateurs peuvent gérer les informations. Le portail pour les enseignants peuvent gérer les informations. Le portail pour les instances éducatives, les instances peuvent gérer leurs informations également. Et la base de données publique sera une possibilité pour les utilisateurs de rechercher les informations dans cet espace. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les modules sont bien définis? Est-ce que tout est correct pour vous, pour ce slide? Donc, c'est important que vous compreniez les modules du NDP avant de... Monsieur Vainqueur. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour la parole. Ma question est portée sur la base des données publiques des enseignants. Vous avez dit que les utilisateurs peuvent rechercher les informations des enseignants dans cet espace. J'aimerais savoir quelle type d'informations exactement il sera question et comment ça va se passer. Ces informations peuvent... Bonne question. Ces informations contiennent disons, l'expérience de l'enseignant, où est-ce qu'il enseigne, qui il est, donc la description de l'enseignement, son résumé, où est-ce qu'il enseigne, où est-ce qu'on peut le trouver si on a besoin de son expertise. Est-ce que cela vous convient? C'est parfait. Donc, pour la prochaine diapositive, dans le document Excel, vous allez voir SFR et NFR. Le SFR sont des exigences fonctionnelles. Donc, une exigence fonctionnelle, par définition, c'est ce qui définit un système où un produit doit faire pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, pour exemple, pour l'authentification, on va revenir au document Excel. La première, disons la deuxième exigence, je vous demande à ce que les utilisateurs du site web peuvent s'inscrire en fournissant le nom, le prénom utilisateur ainsi que le type de profil. Donc, il peut sélectionner si c'est un enseignant, une instance éducative ou juste un utilisateur régulier. Cette exigence-là vous permet de comprendre que lors de l'enregistrement de l'application, vous devriez fournir aux utilisateurs la possibilité d'entrer leur nom, leur prénom, ainsi qu'un nom d'utilisateur, ainsi que de sélectionner leur type de profil. Avez-vous des questions sur une exigence fonctionnelle? Non? OK. Une exigence non fonctionnelle définit comment un système doit fonctionner plutôt ce qu'il fait. Disons qu'on veut que le système ne tombe pas en panne lorsqu'il y a 1000 utilisateurs, que nous devrions vérifier l'accessibilité des pages web. Donc, ce sera classifié parmi nos exigences non fonctionnelles. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est parfait. Dans notre document Excel, les exigences fonctionnelles seront classifiées avec YK SFR et non fonctionnelles seront classifiées avec YK, c'est vraiment YKOLA, SFR et puis YK NFR. Donc, si vous avez des idées, je vous invite carrément à compléter les exigences fonctionnelles ici.
mais vous les verrez ajoutés d'ici le 15 juin sur ce sur quoi nous devrions travailler. Et vous pourrez aller sur le GitHub et vous assigner ces tâches et de commencer à y travailler. Pour les prochaines actions, donc nous avions discuté des dates. Du 15 au 21 juin, donc c'est à nous de finaliser nos exigences fonctionnelles et non fonctionnelles d'application. À partir du 21 juin, ce sera la fin et le 22 juin, nous commençons tous à coder. Donc du 15 juin au 21 juin, donc à partir d'aujourd'hui même, vos idées sont les bienvenues de compléter ce que vous pouvez, si vous pensez que nous manquerions dans notre document Excel et nous allons les transmettre au GitHub Issue. Et nous allons faire des releases à chaque fois que nous complétons une exigence pour l'application. Du 22 juin au 22 juillet, nous procédons au design de la base de données, donc les différentes tables, et nous allons identifier les différents modules de l'application. Le développement de l'interface utilisateur, étant donné que nous n'avons pas de UI design, nous allons nous baser sur le design de standbusiness.ca pour certains modules tels que le forum. Nous allons juste changer les couleurs pour l'interface utilisateur. Et pour le logo, j'essaie de concocter quelque chose, histoire qu'on trouve un UI designer qui se joint au projet. Du 22 juin au 15 décembre, le développement du produit minimum viable doit être, c'est cette date que nous suivons. Donc, à partir du 15 décembre, nous devrions avoir complété la majorité de nos exigences fonctionnelles. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là pour les prochaines actions? Pour le design, hein, le UI design, c'est parce qu'on pourrait peut-être quelqu'un qui est intéressé, qui peut-être n'est pas emballé dans la suite du projet, mais qui, voilà, on peut lancer un appel comme ça, une personne qui sont intéressées qui peut proposer un logo. Oui, nous pouvons lancer un... Excusez-moi de vous avoir coupé, allez-y. Oui, non, c'est bon, c'est ça l'idée. On peut lancer un appel comme ça. Si des personnes, si un designer s'est intéressé à proposer un ou deux, on va voir ce qu'ils parmi ce qu'ils ont proposé, on pourra prendre si on les intéresse. S'ils les proposent à temps, bon, ça n'exclut pas l'idée de pouvoir essayer de publier quelque chose en attendant, mais on aura au moins le choix. Si on fait ça. Oh. Donc, et que je suis d'accord, nous pouvons lancer un appel pour le projet open source. Donc, ce sera un UI designer pour un projet open source. Donc, ses contributions seront montrées sur le projet également. Nous le remercierons pour ça. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, cet appel pourrait être lancé. Donc, on peut faire les deux. Donc, à partir du 10, je pourrais poster sur ma page, je vous mentionner comme je le fais d'habitude. Et on va essayer de partager ce post-là pour avoir plus de visibilité. Est-ce que cela vous convient? Ouais. Okay. Je profiterai de l'occasion pour demander à chacun, pour l'occasion, d'être assez réactif sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est des relais d'infos, c'est un peu open source. Il vaut mieux qu'on en parle, c'est déjà la moindre des choses quand on essaie de réagir, d'être assez interactif. C'est vrai que nous, designers au club, nous sommes en retard, comme c'est des étudiants, nous sommes en retard pour notre annonce et tout. Mais ça vient. Mais je demanderai à chacun individuellement d'essayer de suivre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est publié par Start Business, le club GI est mentionné, je suis mentionné. Donc, si vous voyez ça dans vos notifications, n'hésitez pas à au moins révéler l'info ou réagir, c'est toujours intéressant. Ok, c'est parfait. Ceci conclut un peu la présentation d'aujourd'hui. Nous avons les prochaines actions. Nous avons un prochain meeting ce mercredi où je devrais vous présenter les exigences sur lesquelles j'ai travaillé et vous présenter une vidéo. Entre-temps, vous êtes invités à parcourir ce document Excel et à y compléter des exigences. Un poste a également été créé. Et de mon côté, je vais également les compléter. Donc, ce sera ce sur quoi nous allons travailler sur le projet avant le 15 juin. Nous avons jusqu'au 21 juin, s'il vous plaît, retenez cette date pour compléter et finaliser nos exigences. Et nous allons coder à partir du 22 juin, officiellement. À part cela, nous avons parcouru tous les points. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, ce meeting est enregistré. Je partagerai l'enregistrement avec M. Daniel et vous serez mentionné sur la page, sur la publication comme d'habitude. Chacun, je suppose que tout est clair concernant les prochaines étapes. Si vous n'avez pas de questions, nous pourrons nous rencontrer de nouveau ce mercredi avec ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Et s'il vous plaît, essayez de confirmer vos horaires pour vos séances d'ici mercredi afin que nous ayons une idée appropriée sur comment nous allons procéder pour la suite. C'est parfait. Monsieur Daniel, je vais vous laisser conclure. Ok, bon, déjà, j'ai dit un grand merci à tout un chacun. Merci pour la disponibilité. C'est un projet open source, encore une fois, je répète. Donc, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et je pense qu'on peut, en mettant suffisamment de volonté et d'engagement, on va faire quelque chose d'intéressant. On s'est proposé des séances où on va, comme c'est open source et qu'on est là, on va se serrer les coudes. Mais je demande vraiment à chacun de faire le max d'efforts qu'il peut, de se donner à fond. Et je pense que ça va pouvoir porter des fruits. Et dans les prochaines séances, par exemple, si on restait 2 minutes, s'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose ou qui aura déjà une question assez orientée tech, par rapport à ce qui est listé sur le GitHub, il pourra déjà, par exemple, et moi je me dis même que si il reste quelques minutes lors de la prochaine session prévue, pourquoi ne pas discuter un peu tech déjà pour mettre les gens au parfait. Mais en tout, l'idée, c'est de rester ouvert, en tout cas, aux échanges, au partage, pouvoir poser des questions quand il le faut. Et en tout cas, au mieux qu'on peut, on va se démener pour être là pour chacun et puis voilà, atteindre ses objectifs. En tout cas, encore une fois de plus, merci. J'espère que tout le monde sera à fond et qu'on aura les résultats escomptés. OK. Alors, nous comptons vraiment sur la volonté de chacun. Et ceci va nous aider. Bon, Monsieur Carl, nous allons conclure le meeting. Juste à la fin. Le meeting est enregistré, vous serez capable de le revoir juste après. Okay. Donc, merci tout le monde, c'est très apprécié. Je vais partager l'enregistrement à M. Daniel. On se retourne des nouvelles. On se revoit mercredi 20h à la même heure. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Ok, merci et bonne soirée à vous. Merci. On va attendre que tout le monde quitte le meeting pour faire sûr que tout va bien. Parfait. Merci Daniel. Au revoir.